final, en 6 mois, après 2 ans qui étaient mal engagés, et avec 2 concepts qui m'avaient frappé, hein, qui étaient, bien qu'il fallait utiliser des points de vue relativisés, déjà à l'époque. Alors, c'était pas MCR, mais tu avais toujours un vieil exemplaire de Michel Foucault, avec une quantique qui était usée jusqu'à la corde et dont les pages se détachaient, que tu sortais systématiquement. Donc, c'était l'Amérique quantique qui dirigeait ça. Et c'était pourtant un projet très applicatif pour Airbus, hein, ça n'avait rien de très théorique. Et puis l'autre aspect, c'était une néo-abstraction. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas un problème au plus bas niveau directement, on commence déjà par descendre progressivement. Et avec ces 2 concepts clés, eh bien, on s'en est sorti extrêmement rapidement et bien, très bien même, mieux que tout le monde, de manière un peu miraculeuse. Donc ça, c'était les prémices. Et puis après, il y a eu l'aventure PSA, où nous sommes arrivés avec 1 an d'écart, et où je pense que tu es rentré grâce à la vision de quelqu'un qui s'appelle Yann Regard, hein, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est retenu à Tarbes, mais qui a eu la vision, lui, a priori, et ça c'est très fort, que ça devait marcher. Voilà. Et donc il a dit, puisqu'on me demande de faire de l'ingénierie système, je vais prendre ce gars-là, qui a l'air de comprendre quelque chose, pour voir ce qu'il peut faire chez moi. On a beaucoup travaillé à cette époque, et c'est là où tout le système ISR s'est mis en place. Hein, et en effet, alors moi je participais uniquement à l'aspect maîtrise des risques, enfin maîtrise des risques pas du projet, mais maîtrise, sûreté de fonctionnement. Donc comment est-ce qu'on insérait la prise en compte de dangers, de risques et puis de défaillances dans cette formalisation. Mais je voyais autour de moi, en effet, des concepteurs, dont certains sont ici, d'autres n'ont pas pu venir également, mais qui adhéraient complètement et qui pourtant passaient pour des gens, entre guillemets, très pragmatiques, qui avaient envie que ça marche, sans trop se poser de questions. Et alors, vous posez la question, M. Mills, pourquoi ça marchait? En fait, moi, je vois deux raisons essentielles pourquoi ça prenait si bien. C'est parce qu'en fait, ce qu'en effet Henri a relaté de manière très systématique ici, eh bien en fait, quand c'est mis informatiquement, ça revient à raconter des histoires. Et quoi de mieux pour un concepteur que de dire je veux que quand le client appuie sur ce bouton, ça fasse ça, et puis quand il tire la poignée, ça fasse ça, etc. Et comme ça, raconter des histoires qui évoluent avec le temps, hein, parce que ça se construit systématiquement, enfin, de manière tout à fait itératif. Et ça, c'est typiquement comme ça que les concepteurs imaginent les choses, et c'est typiquement comme ça qu'on leur demande de ne pas les formaliser. Hein, parce que dans la formalisation habituelle, c'est tu considères le système de manière ontologique, tu traces une fonction de A à B, et l'histoire, elle est perdue, et enfin, aussi au départ, elle est un petit peu là, elle est très vite complètement oubliée, surtout quand on lui demande de dire tu découpes ta fonction en sous-fonctions, etc. Ou en général, au bout d'un moment, il n'y a plus du tout de client dans les sous-fonctions, mais on est dans une abstraction pour le coup total, et je l'ai vécu moi-même stérile. Je ne dis pas que c'est l'ingénierie système telle qu'elle est théoriquement conçue, et M. Lemoy en est un exemple, mais en tout cas, ça fait qu'elle est vécue dans les entreprises, et mise en pratique dans les entreprises. Donc c'est le premier aspect pour lequel ça marchait. Et puis le deuxième aspect, en effet, c'est que ce logiciel formait une immense base de connaissances, et toute idée était la bienvenue quand elle arrivait, même si dans le contexte, ce n'était pas le moment à laquelle il fallait la formuler. Dans un groupe de travail habituel, quand quelqu'un sort avec un modérateur, quand quelqu'un sort une idée, le modérateur dit écoute Jean-Michel, c'est bien, j'ai ton idée, mais là on est en train de parler des fonctions, toi tu parles d'une réalisation, tu parles de technique, donc ça n'a rien à voir, tu les mets dans ta poche pour l'instant, tu la sortiras plus tard. Puis souvent ce qui se passe, c'est que Jean-Michel avait une très bonne idée, mais elle arrivait trop tôt, et puis le jour où on avait besoin, il l'avait oublié, donc elle passe à la trappe, et quitte à avoir une erreur de conception à la fin. Dans ISR, l'idée, elle a une place dès le départ, et elle reste tracée, et elle ressort miraculeusement quand on en a besoin. Et ça, c'est un truc qui est aussi beaucoup de concepteurs, parce que ça ne les bridait pas.
Donc c'était vraiment un apport très fort. Alors, en tant qu'auxiliaire de Villiers, j'étais aussi là le jour où Jean-Claude Ligeron fut notre patron de Ligeron SA, et que nous allions voir régulièrement pendant sa longue maladie chez lui, nous allons prendre le café. Tu as mis dans les mains un bouquin parce que Jean-Claude Ligeron avait eu cette préscience depuis très longtemps. Il a écrit plein d'articles en disant la mécanique quantique, ça a à voir avec la survie de fonctionnement. Voilà. Et il a dit tiens, Boulouette, prends ce bouquin, ça va t'intéresser. Et ce bouquin, excusez-moi, c'était le vôtre. Et là, on a senti en effet que ça s'est cristallisé complètement, parce que toutes ces pensées que tu avais eues, et ISR avait commencé à l'époque, hein, Henri avait déjà commencé à travailler, et ça a complètement tout cristallisé, ça a tout structuré, tout trouvé un cadre théorique. Et c'est là d'ailleurs où alors moi j'étais un petit peu loin, lui était à Montbéliard, moi j'étais à Vélizy, et donc je n'ai pas trop souffert, mais c'était l'époque où du coup les gens qui travaillaient avec lui avaient leur leçon de MCR tous les midis. Et j'en ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, c'était quelques mots en fait pour rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé, en bien comme en moins bien. Il y a eu des moments un peu dramatiques, en effet. Muara a parlé de l'abandon du projet BTS. Moi, j'ai tendance à ne pas acheter la pierre aux gens, donc je vais dire que dans nos grandes entreprises, un peu que je qualifierais un peu de brégéliennes, je pense qu'on en est là, eh bien, des choses comme ça se passent. Voilà. Des aberrations peuvent se produire parce que l'organisation est tentaculaire et parfois assez démonte. Voilà. Donc, mais c'est quand même des aberrations qui font beaucoup de mal. Ça c'est clair. L'arrêt d'ISR chez PSA a aussi été dramatique. Moi, je l'ai très mal vécu personnellement, j'avoue, je veux dire. Ça a été une des premières raisons qui ont provoqué mon départ par la suite. D'autant plus qu'on ne nous a jamais rien dit. Et j'ai dû envoyer un mail officiel pour qu'on nous dise ISR est arrêté. L'argent n'arrivait plus, mais aucune annonce n'était faite officiellement. Donc voilà, ce sont les choses malheureuses qui arrivent dans les grandes organisations, et j'en ai fait plusieurs et je vois les mêmes choses. Donc je me dis peut-être que c'est français, mais peut-être que c'est juste une grande entreprise. Voilà. Je n'en dirai pas plus. L'abandon de la thèse a été très difficile, je sais pour toi. Alors, je me tenais aussi à signaler l'abnégation d'Henri et de sa famille. Hein, qui a été immense. Parce que moi aussi je suis un peu colérique, hein, Monsieur le Président, faites-moi un coup de coude si jamais je le donc on a beaucoup bataillé. Une remarque a été faite par rapport à l'intersubjectivité. Nous avons beaucoup discuté d'intersubjectivité et je regrettais que ça ait fini en footnote. Je ne l'ai pas retrouvée d'ailleurs, j'espère qu'elle n'a pas disparu. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été discutées dans le cadre de cette thèse, où on a eu des discussions, et je reprendrai ce que la Merveille disait, assez virulentes. Et puis certaines se sont retrouvées ici, et puis d'autres se sont retrouvées en footnote, et puis malheureusement c'est mon drame, parfois ont disparu complètement. Donc voilà, mais c'était pour moi un grand honneur et un grand bonheur d'avoir participé modestement à cette aventure. Voilà. Merci beaucoup. Donc pas de questions.